Nous sommes dans votre salon de musique et aujourd'hui votre salon Home Cinéma, puisque c'est un salon multifonction avec beaucoup d'installations. Alors expliquez-nous un peu comment l'évolution s'est produite et comment cette passion de la musique vous a amené à évoluer en permanence. La passion de la musique remonte à l'époque de 1979, auquel j'ai commencé à m'équiper avec des appareils bas de gamme. Par la suite, je suis monté petit à petit, et je suis arrivé de la haute fidélité à l'audiophile, en étant équipé des appareils AQ-Phase, y compris les K9, auxquels j'en étais absolument ravi. Mais à un moment donné, j'ai voulu un son beaucoup plus profond, beaucoup plus spatial. Et de ce fait, je me suis équipé avec des panneaux électroacoustiques. Mais l'évolution étant là, j'ai eu besoin des conseils de Eric de Nice, qui lui m'a fait évoluer dans le domaine de la haute fidélité, y compris le son et l'image, auquel aujourd'hui je lui dois des mille merci, en ce sens qu'il m'a équipé un home cinéma d'une pureté, d'une qualité exceptionnelle. Donc vous avez aujourd'hui plusieurs systèmes qui fonctionnent. On a l'occasion de voir que vous avez beaucoup d'appareils différents. Donc vous avez un système principalement axé sur le home cinéma et un système sur la musique? Tout à fait, ce sont deux systèmes totalement indépendants. En ce qui concerne la musique, je suis toujours un fan. Le système musical reste totalement indépendant du système home cinéma, toujours en suivant les conseils de Eric qui m'a dit qu'il faut faire une synthèse entre les deux, et le compromis est absolument parfait. Ce salon de musique est donc devenu progressivement un salon home cinéma dont vous êtes occupé depuis presque le début. Donc expliquez-nous un peu comment cette évolution est arrivée. On a conservé toute sa partie hi-fi. Et après, nous, on a rajouté tout ce qui est partie home cinéma. C'est un système en 7.1 équipé de marque Klipsch, avec des RF7 MK2 à l'avant, une voix centrale RC64 MK2 aussi, et avec un petit caisson de basse RW10D qui développe à peu près 1 kg, 1000 watts, et des RS62 MK2 aussi Klipsch. Par contre, on a gardé une question d'esthétique, des Infinity sur le côté, en sur-on-back. D'accord. Sachant que le Yamaha, lui, fait un micro qui permet en fait de faire l'égalisation. Tout à fait, on a un micro qui va paramétrer les enceintes par rapport à la pièce. On a mis un Yamaha RXV 3067, dernière génération. Ça a permis de conserver tous ces appareils, parce qu'au niveau connectique, il y a tout ce qu'il faut. Donc il a conservé tout son lecteur DVD hi-fi, Laserdisc, etc. On a mis un BDS 2900, un Blu-ray. Et après, on a mis un vidéoprojecteur HD 750. Une question de contraste, que la salle s'adapte beaucoup. C'est une vraie salle de cinéma et puis on a pas mal de recul, donc c'est pour ça qu'on a préféré mettre un 750 JVC. On a un écran qui a 3 mètres, 3 mètres de base, oui. C'est un écran. Cadre fixe, Oré, donc c'était pas nécessaire de faire un écran électrique, comme ça la toile est toujours tendue. Et Oré, c'est une très très bonne toile, il y a de très beaux contrastes dessus. Oui, parce qu'on est dans une pièce qui est dédiée. C'est une pièce totalement dédiée. Donc aussi les murs ont été traités, donc c'est du BA13 avec de la laine de verre roche compressée. Un faux plafond aussi, c'est un faux plafond suspendu pour éviter qu'il vibre. On a mis aussi du lambris pour que ce soit esthétique et pour casser un peu le son aussi. Les appareils sont posés sur des les appareils sont posés sur des plaques de marbre pour éviter tout ce qui est vibration dû aux caissons de basse, étant donné qu'on est dans un système home cinéma, donc il y a beaucoup de basses, donc pour éviter que les basses remontent aux appareils. Et aussi on a des meubles dédiés avec des pointes et des contrepointes aussi. Alors ensuite vous avez travaillé sur tout le reste. Après on a travaillé sur tout le reste, bon, tout ce qui est connectique, donc on a mis du bon câble, tout ce qui est all-back, et en plus tous les câbles on les a suspendus. C'est beaucoup plus aérien, le son est nettement mieux, il n'y a pas de vibration du tout au niveau câble. Suspendus, ça veut dire qu'ils sont vraiment posés sur des pilotis en quelque sorte? Sur des pilotis, avec comme un cylinder block. C'est comme des cylinder blocks. Cordon secteur, c'est fait sur mesure dans nos ateliers. Donc c'est un cordon secteur spécifique avec des multibrins. Et après aussi, ce qu'on a privilégié aussi pour le vidéoprojecteur, on a mis un onduleur pour ne pas avoir de parasites et surtout, s'il y a des coupures, pour pas que la lampe se casse. Le circuit électrique a été revu et corrigé. On a mis beaucoup de différentiels et des câbles de plus forte section avec des disjoncteurs adaptés pour notre circuit électrique. On a une idée du prix d'une installation comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de main-d'œuvre. Il y a évidemment le matériel, mais il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de main-d'œuvre. Une installation comme ça, on peut la juger à peu près dans les 15 000 euros à peu près. 15 000 euros. À peu près 15 000 euros. On parle évidemment du système home cinéma. Du système home cinéma, clé en main. Livré, installé et réglé. Mise en service. Et pendant 6 mois, s'il y a un problème, on se déplace.